Et si l'inclusion était une forme de violence? Cela peut paraître fou. Depuis des années, on nous vend les politiques d'inclusion comme le progrès ultime, une avancée sociale vers plus d'égalité. Mais si au contraire, ces politiques créaient de nouvelles injustices, une nouvelle forme de violence, sapant la méritocratie, divisant les équipes et enfermant les individus dans des cases? L'inclusion, une atteinte au mérite? Le mérite est l'un des fondements d'une société juste. Celui qui travaille plus, celui qui est plus compétent, obtient plus. Sarkozy disait, être juste, ce n'est pas donner à tout le monde la même chose, mais donner à chacun la chance de réussir. Mais que se passe-t-il quand les politiques d'inclusion imposent des quotas? Un candidat moins qualifié peut être choisi, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Son identité devient un critère de sélection au détriment de ses compétences. Comment expliquer à celui qui a tout donné que son mérite ne compte plus, qui n'a pas été écarté par un manque de talent, mais pour une caractéristique qu'il ne contrôle pas? Vous ne serez plus embauché pour vos qualités, mais parce que vous êtes noir, femme, obèse, handicapé. Et même, pour ceux à qui bénéficient ces quotas, quel signal est envoyé? Tu n'as pas réussi par ton travail parce que tu es meilleur, mais uniquement parce que tu es différent. Loin d'aider, l'inclusion forcée enferme les individus dans des catégories et alimente frustration, injustice et violence. L'inclusion dévalorise ses bénéficiaires. Les quotas, censés valoriser, finissent par discréditer. Oui, car les quotas sont des étiquettes, l'étiquette de la différence, l'étiquette du choix politique. Être sélectionné sur un critère identitaire donne l'impression que les bénéficiaires ne sont pas là par mérite, par compétence, mais grâce à un passe-droit. Loin de valoriser, les quotas fragilisent et stigmatisent leurs bénéficiaires. La légitimité est remise en question. Ont-ils été choisis pour leurs compétences ou pour répondre à un critère? Ce doute entache l'estime de soi et jette une ombre sur leur réussite, comme si ces soi-disant différences pouvaient empêcher leur succès. Dans le regard des autres, la suspicion persistera. Le bénéficiaire sera toujours vu comme favorisé par un système au lieu d'être une réelle figure de réussite. On admirera plus sa réussite, on la soupçonnera d'être artificielle. Ainsi, les quotas n'aident pas, ils fragilisent, ils stigmatisent. Pourtant, l'inclusion ne devrait pas être une faveur, mais une reconnaissance du mérite. L'inclusion crée division et tension. Parfois, les politiques d'inclusion renforcent ce qu'elles prétendent combattre, la division. Les équipes ne se soudent plus autour d'un projet, mais autour d'identités imposées. Dans une équipe, on ne devrait voir que des collègues unis par un objectif commun, mais avec les quotas, on divise. D'un côté ceux qui se sentent lésés, de l'autre ceux qui doivent prouver qu'ils méritent leur place. Quand vous êtes embauché en partie pour respecter un quota, un doute s'installe. Suis-je ici pour mes compétences ou pour remplir une case? Ce doute est un poison. Il brise la confiance en soi et freine l'intégration. L'inclusion cherche l'égalité, mais elle applique une politique qui crée des distinctions permanentes entre les employés. Les différences sont mises en avant au lieu d'être dépassées. Résultat, l'intégration est difficile, la confiance en soi diminuée et des tensions peuvent naître dans l'équipe. L'inclusion crée une discrimination inverse. Favoriser certains, c'est inévitablement en désavantager d'autres. Résultat, de nouvelles discriminations apparaissent. C'est un cercle sans fin. La diversité ne doit pas être une injustice déguisée. On réduit les individus à une caractéristique unique. Ce n'est pas parce que vous êtes gay que vous avez plus de difficultés qu'un hétéro. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que votre parcours est plus compliqué que celui d'un blanc. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que la vie est plus dure que si vous étiez un homme. Réduire une personne à un seul facteur, c'est nier la complexité de chaque individu. C'est une violence extrême. L'égalité des chances ne signifie pas exclure ceux qui n'ont pas de statut protégé. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Car imposer des quotas ne règle pas les vrais problèmes. L'accès à l'éducation, la formation, la mobilité sociale et bien d'autres. Université, laboratoire de l'injustice moderne. Penchons-nous à présent sur le cas de l'université, où l'inclusion ne rime plus avec opportunité, mais avec privilège, ou pire, avec injustice. Harvard, l'une des meilleures universités au monde. Vous pensez y être admis grâce à un travail acharné, parce que vous avez brillé dans votre parcours académique? Eh bien, plus vraiment. Aujourd'hui, ton origine ethnique pèse parfois plus que ton dossier. Un étudiant asiatique, statistiquement plus performant académiquement, doit se battre 2 fois plus pour entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'asiatiques brillants. Ce n'est pas assez diversifié. Bienvenue dans le monde merveilleux de la diversité calibrée, où l'on ne cherche plus les meilleurs, mais où l'on cherche les bons profils. Des pratiques réservées à nos amis d'outre-Atlantique? Absolument pas. À Sciences Po Paris, depuis 2001, existe un programme spécial pour étudiants de quartiers dits défavorisés. En théorie, on veut démocratiser l'excellence. Dans les faits, on crée un circuit parallèle, où le parcours n'est plus le même. Même diplôme, pas les mêmes exigences. 2 poids, 2 mesures, où l'on récompense l'origine géographique, pas le travail fourni. Une injustice institutionnalisée, une inégalité assumée, où le mérite s'efface derrière l'identité. Le message est clair, ta réussite ne dépend plus de toi, mais de la case dans laquelle on t'a rangé. Tu n'es plus un étudiant, tu es un quota, un outil politique, une statistique vivante. On ne te demande plus de penser, on te demande de justifier un agenda.
Voilà ce que devient l'inclusion, une assignation identitaire déguisée au nom du progrès. Loin de réparer les injustices, l'inclusion forcée crée une violence structurelle. Elle détruit la méritocratie, divise les équipes et encourage une bureaucratie inefficace. Et si l'inclusion devait être pensée? Nous ne négligeons pas l'importance de cette dernière, bien au contraire, mais plutôt la manière dont elle est amenée. Et si au lieu d'imposer des différences, on permettait à chacun de s'élever par ses compétences? L'égalité des chances ne se décrète pas par des quotas, mais se construit par l'éducation, la formation et des critères objectifs de sélection. Ce n'est pas en imposant des quotas qu'on crée l'égalité, c'est en garantissant à chacun la possibilité de réussir par son travail et son mérite qu'on le fait.